Salut tout le monde, c'est Gamin Morrison. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai failli tout arrêter. Alors, laissez-moi vous expliquer du fond en comble de quoi on va parler. L'année dernière, j'ai fait un peu une surchauffe de vidéos, on va dire. J'ai fait trop de vidéos, tac tac, trop de trucs, ça m'a saoulé, je vous mens pas. Du coup, je vais vous raconter un peu tout ça, comment j'en suis sorti, on va dire, je sais pas, de cette mauvaise passe, on va dire. Comme ça, s'il y a des gens qui sont démotivés, et ben, ils seront remotivés. Ouah. Non, je rigole. Je vais vous raconter un peu tout ça. Je vais pas vous faire les morales, là, comme dans les stories Insta, objectif millionnaire, je sais pas quoi. Comme quoi, quand on veut, on peut, nanana. Ça, je m'en bats les couilles. Moi, je vais juste vous raconter comment j'ai eu la démotivation, comment je me suis remotivé, tac tac. Je suis pas un coach de développement personnel de mes couilles. Je vais juste vous parler de comment je l'ai senti, comment je l'ai vécu. Pour ça, on va remonter à décembre 2020. Alors, qu'est-ce qui passe en décembre 2020? Pour la nouvelle année 2021, je me suis fait un planning donc de destination, d'endroits, d'interviews à faire, etc. Je me suis dit, ça va être le feu, ça va être énervé. Là, j'ai enchaîné des fois, j'avais prévu jusqu'à 3 voyages par mois. C'était vraiment le charbon. Et je me suis dit, si j'arrive à tenir tout ça, eh ben, je serais vraiment très chaud. Donc voilà, j'avais prévu tout ça et j'étais bien déter à tenir cet emploi du temps, à tenir ce programme, on va dire. Regardez, waouh, regardez ce bronzage. Je reviens de Mayotte, il faisait très chaud et très beau. En effet, cela se remarque à la différence de bronzage sur mes bras. Mais bref, on va pas parler de ça. Donc les premiers mois, j'étais pareil, très motivé, tout était carré, quand on va dire de janvier à mars. Tout était très carré, j'étais bien à fond, j'étais déter, tout ce qu'il faut. C'était les moments où je suis allé donc au Mexique, en Guadeloupe, en Belgique, dans le Nord. J'avais fait quoi d'autre? J'avais fait tout ça, déjà c'était déjà pas mal. On va dire début mars, quand j'ai fait Barcelone. La semaine à Barcelone, elle était physique. Quand je vous dis physique, c'est que c'était des réveils à 8h et des rentrées je vais me coucher à 3h du matin. Tous les jours, pendant une semaine. Vous allez me dire, ouais, il y en a à Lucien, ils font ça, tac, tac. Ouais, bien sûr, évidemment, je suis pas en train de dire que je suis en train de trimer plus qu'un autre. Mais rajouter à ça, donc, le fait de bouger moins, parce que j'étais à Barcelone, mais je pars à Gérone, je pars dans des villages en fin fond de la Catalogne. Quand je suis allé à La Bisbal d'Empordà, par exemple, j'ai pris un train, puis un bus pour aller au fin fond de la campagne et tout, c'était une galère. Ça, c'est ces trucs, ça fatigue corporellement, on va dire. Puis, on rajoute à ça le fait de parler espagnol toute la journée, ça fait beaucoup de concentration, vu que c'est pas ma langue de base. Ça fait que ça concentre, et plus tu te concentres toute la journée, la concentration, ça amène de la fatigue, etc. Bref, c'était les premiers signes de fatigue, on va dire. C'était vraiment de la grosse fatigue. Donc voilà, ça commençait vraiment à être costaud. Ensuite, je devais aller à Milan, que j'ai annulé parce que c'était confiné en Italie. J'ai dû trouver un truc en 2 spies, ça veut dire que du coup, à la place de Milan, je suis allé à Madrid, Malaga et Séville. Donc c'était très bien, j'ai kiffé. J'avais amené 2 potes à moi, c'était carré. Mais voilà, que Espagne, ça se répétait un peu dans les vidéos. Il y avait une petite lassitude, on va dire, mais ça se répétait un peu déjà. Après, au mois d'avril, c'est là que les premiers signes de démotivation ont eu lieu, on va dire. Je sais plus quoi c'était. C'était fin du mois d'avril, c'était mi-avril déjà, on va dire, l'Albanie. Parce que je m'attendais à mieux, etc. Et ça m'avait pas déprimé, mais ça m'avait saoulé un peu. J'avais envie de rentrer et tout, tac. Et après ça, je suis allé à Toulouse. Et tout s'est bien passé et tout. À part qu'il faisait moche, ça m'a cassé les couilles. Et ça d'ailleurs, c'est un truc, quand je vois qu'il pleut, qu'il faut aller tourner et tout, c'est un truc, ça démotive de ouf. Et à Toulouse, j'ai eu, mais je sais pas, une flemme de ouf. À un moment à faire des vidéos et tout. Ça m'a bien saoulé, je sais pas, c'était la première démotivation, on va dire, ça m'a pris de court comme ça. Je sais pas pourquoi, je sais même pas à quoi c'était dû, peut-être que j'ai trop enchaîné de vidéos et tout. Donc voilà, c'était les premiers signes, mais c'est pas fini. Ça me frustre ce bronzage que je vois. Après aller à Toulouse, j'ai enchaîné avec Milan, pareil, c'était une semaine physiquement dure de ouf parce que j'ai enchaîné. Et j'avais beaucoup de tournages par jour, des fois ça allait jusqu'à 4 tournages, on va dire. C'était un bordel, c'était fatigant, etc. Mais c'était sympa et tout. Donc cette semaine-là, elle était hardcore. C'était même pas une semaine, c'était 10 jours. Et c'était costaud. Et après ça, j'ai cash enchaîné encore. Je suis allé aux Canaries.
Et là, je sais pas, pareil, j'ai une grosse baisse de motivation à la fin du séjour, tout ça. Je sais même plus pour. Pareil, sans raison apparente, évidente et tout. Mais voilà, là, c'était la fin de la première phase de démotivation, on va dire. La deuxième, elle arrive en juin, quand j'étais à Rome. Parce que donc, je suis allé début juin à Naples, puis à Rome. À Naples, il y avait un pote à moi qui était avec moi et tout. Et après, donc, je suis parti à Rome. Lui, il est rentré en France. Moi, je suis allé à Rome finir le séjour, faire 2-3 petites vidéos et tout. Mais je suis pas resté longtemps à Rome, je suis resté 3 jours. Et j'avais énormément de vidéos à faire en 3 jours. C'est-à-dire que des fois, j'enchaînais, mais il y a une journée à Rome, je vous mens pas, j'ai fait 5 vidéos dans la journée, 5 tournages de 10h à 23h. J'étais à la fin, mais je vous jure que j'étais plus moi-même. Mon cerveau répondait plus pareil, j'étais épuisé. J'ai fait ça et tout, ça m'a bien fatigué. Il fallait du repos là. J'avais quoi, 20 jours de repos avant d'aller à Marseille. Ce passage à Rome, il m'a tué. Je vous mens pas, il m'a vraiment tué physiquement, dans la motivation et tout. Il y avait trop de boulot, trop de trucs. Après, je suis allé à Marseille et pareil, c'était pareil, trop de tournage, trop de montage à faire, etc. Là, j'ai câblé. Je me suis dit quoi, qu'est-ce que ce serait la solution? Parce que j'avais envie de rentrer dans ma ville, voir mes amis et tout, c'est ce que j'ai fait. Mais je sais pas pourquoi, y être, ça m'a pas remotivé non plus. Ça veut dire que quoi, quand je me rendais compte que quand j'étais pas dans ma ville, j'avais envie d'y être. Et quand j'étais dans ma ville, j'avais envie de partir. Parce que des fois, c'est la déprime ici aussi. Quand tu vois qu'il y en a trop, ils galèrent. Quand tu vois qu'il y en a trop, il y a des potes à toi qu'en fait, c'est des grosses salopes. Voilà, les seuls trucs qui me faisaient plaisir à ce moment-là, je vous mens pas, c'était voir mes amis et aller courir, faire du sport, etc. C'est les 2 trucs qui me tenaient à cœur. Le reste, il y avait un peu tout qui me cassait les couilles. C'est-à-dire que j'ai fait quoi? J'ai débranché les réseaux pendant 2-3 jours, pareil. J'ai coupé les notifs d'Insta et Snap. Et ça, je les ai jamais remises parce que, je sais pas, j'ai jamais eu envie de les remettre, les notifs. J'allais marcher, j'allais courir, voir mes amis et tout. Dès le matin, je sortais et tout. Il y avait que ça qui me donnait envie, mais quand j'allais faire ça, quand j'allais, genre, je sais pas, marcher dans la forêt et tout, je sais pas, n'importe quoi, ça me rappelait que les trucs d'avant et je me disais, est-ce que le temps était pas meilleur avant? Et ouais, que je gambergeais à ce moment-là. C'est là que je me suis mis dans une matrix, mon gars. Je me suis dit, je sais même pas, je suis mieux où. Est-ce que je suis mieux quand je vais en voyage? Est-ce que je suis mieux quand je suis dans ma ville? Parce qu'au final, peu importe où je suis, j'ai l'impression de ne pas être satisfait. C'est à chaque fois ce que je me disais. Et vous allez me dire comment t'es sorti de cette démotivation? Ben je sais pas. Et ouais, je suis pas un psychologue, moi, j'en ai rien à foutre. C'est venu comme ça, je suis allé en vacances un peu aussi. Je suis allé à Marseille un peu en mode détente, voir les collègues de là-bas, faire plein de trucs et tout. J'ai redémarré les vidéos de façon crescendo, on va dire. J'ai fait quoi? Je suis pas allé fort d'un coup, j'y suis allé petit à petit en faisant des journées à un seul tournage, des journées en faisant 2 tournages seulement, voire des journées en faisant des tournages qui sont que dans le centre-ville et tout, que ça me fait pas aller trop loin. Et petit à petit, la motive elle est revenue, etc., etc. En changeant les destinations aussi, j'avais un peu trop l'impression de tourner en rond entre l'Italie, l'Espagne et la France l'année dernière. J'ai voulu aller dans d'autres endroits comme les Martinique, la Réunion. Et d'ailleurs, ces endroits-là, ils m'ont reboosté, mais à un point, et c'était très carré. En Martinique, la semaine, je l'ai pas vu passer, c'était un truc de ouf, elle est passée trop vite. À la Réunion aussi, à Mayotte, tout ça. Tous ces endroits-là, ils m'ont reboosté et tout. Et là, je ne vous pas que je suis très déterminé encore une fois. Cette année, j'ai changé totalement ma façon de faire les choses. Je prévois moins de tournages. Et quand j'en fais un, j'essaie de plus m'appliquer, de ne pas les faire à la chaîne comme j'ai fait à Rome par exemple, où j'enchaînais. Il y avait plusieurs vidéos qui n'avaient pas un grand intérêt, on va dire. Là, j'essaie de m'appliquer 3 tournages par jour, grand maximum. C'était une petite vidéo parce que je saurais pas dire si c'était un burn-out, une dépression, une baisse de motivation, j'en sais rien, mais c'est pas des lol. Quand vous êtes fatigué et tout, prenez du temps pour vous-même. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que tout est allé mieux direct. S'il y en a qui étaient dans le même cas, qui ont trop de travail, qui dépriment à cause de ça, il faut laisser pas abattre. Des fois, il suffit de faire une pause et de redémarrer doucement pour que ça se calme. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Après, on n'a pas tous le cerveau de la même façon, il y en a qui réagissent pas de la même façon, etc. Donc voilà, je vous ai parlé de mon année en long et en large et c'est carré. Vous avez des questions sur ça, si vous êtes dans ce cas-là, ou si vous avez été dans ce cas-là, que vous avez votre ressenti à faire.
ressentir, je sais pas, vous pouvez m'envoyer un message, n'importe quoi, on peut en parler, il n'y a pas de galère, moi je suis un gars gentil, etc. Je ne vais pas vous insulter. Et mettez en commentaire si vous l'avez vécu aussi. Ça peut être bon de partager nos expériences. Avant tout, nous sommes une communauté, t'as capté, c'est carré. Bon, cette fois pour de bon, mettez des likes, des commentaires, ce que vous voulez, on partage. Et allez, à la prochaine tout le monde.